va. C'est correct? Ouais. Attends. Alors, on y va. C'est un discours important qui permet aussi de remettre la petite paix intérieure pour nous tous avant de démarrer cet après-midi. Donc ce discours d'ouverture de l'ère naturelle neuf. Alors bonjour à tous, et puis Patricia. Alors nous étions donc dans l'ère nature auparavant, et l'ère nature parce qu'on devait respecter la nature, et maintenant ça s'appelle l'ère naturelle, parce que donc ce qui est important c'est de retrouver les uns les autres notre sens naturel. Donc je vais lire et en même temps faire des commentaires sur ce que j'ai écrit. Donc pour moi, nous devrions nous positionner avec cette notion qui est l'amour de la nature fait tout. Si tu es venu Marc ici, c'est parce que tu sais que ce qui est fondamental dans tout ce que j'essaie de parler, de prêcher, on va dire, c'est que la nature est très importante. Alors après, donc je parle de la saison de l'automne. La lumière est incroyable en automne. C'est une vision extraordinaire qui est dans cette lumière. C'est toute une vie douce et rayonnante en même temps. Quand j'ai commencé à écrire donc ça, j'étais assise près d'un arbre et donc je bénéficiais de tout ce qui était agréable dans la nature et je voyais ces belles lumières. Après avoir subi le soleil de l'été, où la nature s'engorgeait de soleil, sans eau, vous êtes rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup d'eau, voilà donc avec cet été le temps de l'émotion et des couleurs qui sont flamboyantes pendant l'automne. Ainsi est un petit peu aussi l'humain, quand il est privé de toute nourriture. Qu'est-ce qui reste? Il reste le soleil. Et j'ai trouvé ça très joli, j'avais apprécié cette remarque. Le soleil, c'est une âme suprême. J'en étais donc au Suédois, au Danemark, donc, et pas la Suède, le Danemark, les Danois. Et donc c'est cette vidéo qui faisait me montrer, qui donnait l'exemple comme quoi notre humanisme en France, on peut vraiment évoluer autrement. Donc quand on voit que certains sont capables de respect dans leur cadre de vie, nous aussi en France, on doit y arriver, et bien sûr partout dans le monde. Retrouvons les capacités essentielles en nous, qui pour moi sont loin de l'obéissance. Dès qu'on est dans l'obéissance, vous vous rendez bien compte qu'on n'est plus dans nos valeurs essentielles. Retrouvons notre potentiel naturel, et moi je rajoute toujours le côté inné en nous. Pour laisser dans le passé nos erreurs, ça reste dans le passé, mais par contre elles vont nous permettre d'avancer. Juste pour l'anecdote, j'ai fait un livre il y a très longtemps et ça s'appelait « Vers l'avenir ». Donc c'est vrai qu'au lieu de regarder toujours vers le passé, qui, bon, une fois qu'il est écrit, qu'on puisse aussi avoir une attitude à regarder vers l'avenir. Qu'est-ce qu'on veut voir dans notre société vers l'avenir? On en a un petit peu parlé tous les deux aussi, vers l'avenir. Et le déjà vu. Le déjà vu, ça veut dire quoi? Je reviens où on est passé 2 fois devant le café déjà vu. Tu joues là-dessus. Retour aussi. On revient à la case tant que la case n'est pas apprise. Tant qu'on n'a pas compris, on revient à ce qu'on n'a pas appris. Les 4 saisons reviennent tout le temps aussi. Oui, mais dans toutes les 4 saisons, quand tu vois la nature, l'arbre il a grandi, la fleur elle est devenue autre. Je veux dire, même s'il y a les 4 saisons qui sont là régulièrement, notre corps subit, quoi, et en connaissance avec la terre pour les 4 saisons. On est toujours en communion. Nous aussi, on a des temps de pause, on a des temps de l'automne où tout va tomber nos connaissances pour pouvoir renaître. Nous, à l'intérieur de nous, ça se passe exactement comme les saisons. Ben c'est ça, c'est qu'il y a un aspect cyclique, c'est-à-dire, enfin, je parlais de l'éternel retour par rapport aux philosophes. Attends, je vais finir. Oui, est-ce que s'il fallait que ta vie revienne sans arrêt, est-ce que tu dirais oui à la vie, oui à ce que tu as déjà vécu, est-ce que ça revient? Oui, oui, oui. Donc oui, c'est affirmatif dans le sens où
Je dis oui avec... C'est un choix, c'est un choix. Est-ce que je choisis de revenir ou pas? Je reviens, c'est-à-dire je réaffirme que ce que j'ai déjà vécu est bien, ce que je ne regrette rien, je réaffirme la valeur de l'existence. Non, moi je suis pas le jeu. Le problème c'est là. C'est que quand il y a des partages à faire, moi ce que j'essaie de faire souvent ce sont des partages, c'est pas le jeu. Non, c'est une question qui t'est posée à toi par le destin, par la vie, si tu veux. C'est juste le jeu. Oui, mais moi en tant que je vais dire que je suis là pour, avec envie de partager. Quand je tombe sur des bonnes informations, il y a eu des fois donc avec les uns et les autres quand je discutais, je tombais sur des bonnes informations, je les partage. J'ai pas l'impression de détenir, d'être le jeu à tout prix. Je peux finir. Non, c'était juste nous parler du passé, de l'avenir, du temps, de l'aspect cyclique ou linéaire, indépendamment du Alors, si on arrive au binaire, après aussi, je suis contre le binaire. Alors, donc... c'est quoi le binaire? Le binaire, pour moi, c'est blanc, noir, chaud, froid. Ah oui, non, mais moi je parlais juste de... Et le linéaire, pour moi, il en fait partie, c'est pareil, c'est la surface qu'on voit plane, etc. Ça manque d'ondulation, ça manque de tout ce que le féminin connaît, en fait. Mais je finis. Alors, donc, avançons alors, main dans la main, ou encore coude à coude, pour justement se tenir. Je vous assure, quand j'ai vu ce qui se passait au Danemark avec le film, je ne vous ai pas dit le nom. Ça s'appelle Rita. Donc c'est une institutrice, mais on voit bien que le respect des uns des autres, en tout cas dans la série, c'est une série. Dans le monde, bon, j'ai vu ça dernièrement, mais dans le monde, j'imagine tous ceux qui vont nous parler de l'Himalaya, c'est pareil. Hein. Dans l'Himalaya, c'est magnifique ce qui s'est produit. Il y a des pays où il se produit d'autres respects qui produisent après d'autres... Du respect. Tu vas nous en parler très très bien. Donc je vais laisser Patricia parce qu'elle aussi après elle a un autre rendez-vous. Alors, donc pour rester fier d'être dans la famille des humains sur Terre. Là, c'est pas que la France, c'est vraiment on est humain sur Terre. On doit être fier de nos possibilités, vous allez comprendre un petit peu. Alors pour moi, c'est socialement, positionnons-nous pour l'eau sacrée. Donc là voilà, ça c'est ce que j'ai voulu mettre en avant, mais on ne verra pas trop bien ici, mais j'ai voulu mettre en avant. Donc tous les éléments de l'eau. Je ne vais pas tout vous raconter, vous viendrez voir un petit peu. Donc de l'eau. Je ne vais pas tout vous raconter, vous viendrez voir un petit peu. Donc un petit enfant qui se questionne, qu'est-ce qu'on va faire sur Terre? Un beau visage, bon certainement dans les pays asiatiques. Bon, l'ours, qu'est-ce qu'il va devenir? S'il n'y a plus de pôle Nord, il a diminué de 60%. Donc tous les animaux qui sont merveilleux ici sur les photos, mais s'il n'y a plus d'eau, de quelle manière tous ces animaux, et alors je ne vous parle pas de l'eau qui coule partout, qui donc ne sera plus potable, qui ne va plus pouvoir arroser notre culture. Donc le problème de l'eau est pour moi très important, on n'en parle pas assez sur les réseaux. Pour moi, donc l'eau est sacrée, s'il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de vie. Donc sur ce tableau-là, oui, c'est vraiment pour sauvegarder la Terre, nous devons respecter l'eau. Et l'eau est une énorme source de vie. Alors, les arbres sont ensemble. J'essaie d'être rapide pour nous écouter. Alors, par contre, j'ai trouvé ça très très beau. J'ai vu une image. C'est donc au-dessus du lac est le vent. C'est une belle image qui peut justement nous laisser penser ce qu'on a envie. Le vent souffle sur le lac et meut la surface de l'eau, mouvoir donc. Ainsi se manifestent les effets visibles de l'invisible. Le cœur est libre de ressentir individuellement différemment. Le cœur, il est capable d'accueillir la vérité, juste sur cette image-là. La force de la vérité opère... Qu'est-ce que je veux dire? La force de la vérité opère avec beaucoup d'effets. La vérité fait beaucoup d'effets. Vers la liberté. Aussi. Bien. Juste. Le germe de vie existe, comme je viens de dire, au vu des paysages, car il permet de s'éveiller.
ceux qui sont spirituels sont très difficiles à influencer. Car ils ne spéculent pas. On ne veut pas spéculer, notre but, ce n'est pas ça. C'est d'être vrai. L'humain a des obstacles pour entreprendre le nouveau. Dès qu'on a de la nouveauté, c'est vrai qu'il y a des obstacles. Qu'est-ce qu'ils apportent, les obstacles? L'essentiel à nouveau à comprendre. L'essentiel est souvent identique à notre simple intimité. Moi, je suis femme et je peux vous dire que de vouloir croire que la femme, ce n'est qu'une parure extérieure, non, on a une intimité qui est notre secret sacré. Les communautés d'intérêt, les alliances du beau et du magnifique existent bel et bien. C'est ce que j'ai envie de nommer c'est invincible dans la vie, le fait de vouloir avoir ces alliances du beau et du magnifique. C'est invincible à la vie, puisque le beau et la lumière sont chaudes et sont bons pour nous, et c'est à nous d'y mettre beaucoup de mots. La clarté du vent et de l'eau permet à notre esprit d'être dans la légèreté et la douceur. Ici, donc, je vous parle un petit peu de mon imaginaire. Et au-delà des politiques, appliquons-nous à respecter les imaginaires des uns et des autres, car nous sommes totalement complémentaires. Merci beaucoup et bel après-midi à tous pour être bien ensemble. Bravo. Merci. Je suis désolée, j'ai un petit peu brodé et je vais être contente d'entendre Patricia prendre le relais. Merci Patricia, bonjour à toi. Et puis je te laisse te présenter donc, avec l'armée Saint-Geur. Saint-Geur.